Vous allez bien? Ça, c'est une question bête. Si jamais vous devez prêcher, ne dites jamais « vous allez bien ». Parce qu'il y a forcément des gens qui ne vont pas bien dans la salle. Et du coup, vous les mettez mal à l'aise. Donc déjà, mauvaise introduction, Nicolas, on change. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas bien? Et du coup, s'il va mal, tu es obligé de prendre soin de lui. En fin de compte, si je parle de ça, c'est parce que je vais parler du corps, du fonctionnement du corps ce matin. Vous savez que nous sommes comparés dans la parole de Dieu à un corps. Dis à ton voisin, tu as un corps. Et dis-lui, j'espère qu'il fonctionne bien ton corps. Et c'est pas toujours le cas, hein, on a des moments... L'Église est comparée à un corps, le corps de Christ. Mais non seulement elle est comparée à un corps, mais elle est vraiment le corps de Christ. Et c'est là où ça devient mystérieux quand même. Parce qu'il y a une comparaison, donc on va parler de cette comparaison, le fonctionnement du corps humain. Il y a des choses qu'on retrouve dans le fonctionnement du corps de Christ. Mais après, la parole nous dit quand même que l'Église est vraiment le corps de Christ, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres du corps. Donc il y a un mystère et il y a quelque chose de profond à découvrir et à fouiller. C'est pas en une matinée ou en une prédication que je vais vous parler de tout cela, mais c'est vraiment quelque chose qui a besoin, je crois, d'être révélé encore plus. Comment est-ce que nous fonctionnons en tant que corps ? Comment est-ce que dans l'interaction des membres entre eux, eh bien la beauté de Jésus peut être révélée, la beauté de qui il est, puisque nous sommes son corps, nous sommes une partie de lui. Et si le corps de Christ fonctionne comme il doit fonctionner, alors le corps de Christ est une révélation de Christ. Vous me suivez ? C'est normal. On cherche toujours à le connaître, lui, et avoir une révélation de sa présence. Et comme on l'a dit l'année dernière à plusieurs reprises, sa présence, elle est aussi en nous, en chacun d'entre nous. Et donc la révélation de Christ passe aussi par la révélation du corps de Christ, lorsque celui-ci, bien sûr, fonctionne comme le Seigneur voudrait qu'il fonctionne. Et je crois que depuis quelque temps, et c'est quelque chose qui n'est pas simplement prêché ici, mais qui est prêché dans le monde entier, le Seigneur est en train de préparer son Église pour son retour. On peut aller jusque-là, même si on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais il y a une préparation, il y a un travail de Dieu dans l'Église pour que l'Église soit belle. Vous savez que le Seigneur, en fin de compte, son objectif, c'est un mariage. Bah oui, avec l'Église, les noces de l'agneau. Et il est en train de préparer son corps, son Église, pour se marier avec elle. On va lire le texte qui nous rappelle cela, et vous allez voir qu'il y a un lien direct entre l'Église, qui va être l'épouse de Christ, et la notion de corps. Alors, on ouvre notre Bible. En tout cas, moi, je le fais. Dans Éphésiens, je mets mes lunettes. Alors, Éphésiens, au chapitre 5, c'est un texte qui nous parle du mariage. Et l'apôtre Paul, en fin de compte, en parlant du mariage et de la relation entre le mari et la femme, il va faire une grande parenthèse pour nous parler de la relation de Christ et de l'Église. En fin de compte, il utilise cela parce qu'il a la révélation, lui, que c'est, en fin de compte, le modèle de la relation entre Christ et l'Église. Le mariage est un modèle de ce que nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur. Et on ne va pas tout lire, on va lire juste à partir du verset 28. « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
vous voyez, il mélange un peu les deux enseignements, il parle du couple, mais en fin de compte, ce qui l'intéresse derrière le couple, c'est la profondeur de la relation entre Christ et l'Église. Et il termine en disant « ce mystère est grand », et là du coup il ne parle pas du couple, même si parfois le fonctionnement du couple est un peu mystérieux, mais enfin ça c'est autre chose. Ceux qui sont mariés le savent bien. Il y a des mystères insondables, c'est autre chose. Mais il s'arrête là-dessus en disant « c'est un mystère absolument incroyable ». Mais il parle de la relation entre Christ et l'Église. Et il nous donne quelques clés sur cette relation. C'est que, en fin de compte, il compare la relation de couple et l'amour du mari pour la femme au fait d'aimer son propre corps. C'est étonnant ça. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc en fin de compte, c'est l'idée, nous sommes unis, nous sommes une seule chair, nous sommes un seul être dans le mariage. Et du coup, si tu t'aimes, tu aimes forcément ta femme et tu en prends soin comme tu prends soin de ton propre corps. Et là, on voit tout de suite le lien entre Christ et l'Église. Et c'est ce qu'il nous dit. Il la nourrit et il en prend soin. Et là, il parle de Christ et de l'Église. Ce n'est pas le mari qui nourrit sa femme. En général, c'est le contraire d'ailleurs. Mais par contre, dans la relation de Christ et de l'Église, c'est vraiment Christ qui nourrit l'Église et qui prend soin de l'Église comme de son propre corps. Il ne peut pas faire autre chose que de prendre soin de l'Église puisque c'est son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez un bouton qui vous gratte, vous le grattez, quoi. Dans le sens, il y a un réflexe automatique de conservation parce que nous prenons soin de nous-mêmes. Nous sommes un seul être. Et c'est l'intégrité du corps, c'est-à-dire que la tête prend soin du reste. Si la tête ne prend plus soin du reste, il y a un problème de fonctionnement dans le corps, que ce soit psychologique, que ce soit moteur, etc., les infirmités, tous ces dysfonctionnements dus à la chute. Mais dans le fonctionnement idéal du corps, et lorsque le corps est en pleine santé, la tête envoie des informations à tous les membres du corps pour qu'ils prennent soin les uns des autres et pour que la tête prenne soin du corps. Et ça, c'est la relation que Christ a avec l'Église. Et il fait ça parce qu'il aime l'Église d'un amour absolument fantastique et qu'il la prépare pour les noces, il la prépare pour le mariage. Il va se marier avec l'Église. Alors souvent, j'ai parlé de ça en disant que c'est un truc qui nous dépasse totalement. Les noces de l'agneau, une grande table avec 1 500 000 couverts. Ou 590 millions de couverts, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de votre doctrine sur le salut. Si vous êtes universaliste, ça fera 6 milliards de couverts, ou 15 milliards, parce qu'il faut remonter. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est incompréhensible pour nous. On ne peut pas se représenter ce mariage, même si on aime bien se représenter le mariage, comme plein de choses. On se fait des petits films hollywoodiens, mais on ne peut pas, parce que ça nous dépasse. Parce que c'est un mystère. C'est un mystère. Et ce mystère, c'est le mystère de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire que Christ sera tout en tous et que nous deviendrons semblables à lui. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas juste être autour d'une table et faire une bonne bouffe avec Jésus. Le mariage, c'est de devenir tous semblables à Christ. Parce que nous sommes membres du corps de Christ, donc nous sommes une partie de lui. Donc ça, c'est l'objectif final, et bien sûr, je m'arrête là parce qu'on va parler plutôt de nous. Je m'arrête là, amen. Ça, c'est pas mal, ça. C'est la première fois qu'on me l'a fait, merci. Non, je rigole. Et je continue. Amen, il faut dire aussi. Si je prends mes notes, ça sera mieux. Et je vais vous donner tout d'abord, au travers d'un texte bien connu, quelques principes de fonctionnement du corps qui sont les principes généraux et que vous connaissez bien, mais je crois que c'est bien de les donner en rappel en ce début d'année scolaire, parce que, comme vous avez vu, il y a toutes les activités qui reprennent. On va tous être en interaction les uns avec les autres, on a plein de projets, on a plein de choses qui se mettent en route. Et c'est bien de rappeler les fondements de notre fonctionnement ensemble dans le corps. Donc c'est 1 Corinthiens 12, le texte qui compare l'Église au corps de Christ. Et on va lire à partir du verset 12. « Car comme le corps est un
et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et si il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je fais exprès de lire tout le texte parce que c'est un texte qui est cohérent, hein, c'est un développement d'une pensée, et c'est bien de lire tout le texte. Et il y a bien sûr des choses que l'on connaît, des choses qui sont des principes évidents, je vais les rappeler, mais c'est fantastique de pouvoir avoir ce modèle, parce que parfois c'est compliqué une vie d'église. Et puis là, le Seigneur nous dit, mais regarde le corps, comment il fonctionne, et tu vas avoir une compréhension de ce que doit être l'Église dans son fonctionnement. Et donc, du coup, ça nous aide. Et le corps a des principes de fonctionnement qui sont donnés par Paul dans ce texte-là, et qu'on va reprendre ensemble. Et un des principes tout simples qui va vous mettre en action les uns avec les autres, c'est de dire à son voisin, j'ai besoin de toi. Déjà, j'ai besoin de toi. Et quand tu dis à quelqu'un « j'ai besoin de toi », ça veut dire que tu le valorises et que tu le reconnais pour qui il est, pour la place qu'il a, pour le rôle qu'il peut avoir, etc., etc. Mais tu peux lui rajouter aussi, pour équilibrer le truc, mais rappelle-toi que tu as besoin de moi aussi. C'est pas que dans un sens. C'est une interaction. J'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. Le premier principe que Paul nous donne, c'est bien sûr le principe de l'unité. Il commence ça au verset 12. Le corps est un. Il y a plusieurs membres, mais malgré le nombre, nous formons qu'un seul corps. C'est l'unité du corps qui est le principe fondamental, qui est la clé de tout cela. Il n'y a qu'un seul corps. Et puis ça dépasse la notion d'église locale, bien sûr. C'est une notion universelle. Le corps de Christ, c'est tous les chrétiens de toute la terre, etc. Il n'y a qu'un seul corps, donc il y a une unité. Et c'est la même chose avec notre corps physique. Logiquement, vous n'avez qu'un seul corps, si tout va bien. Et c'est une unité absolument incroyable, qui est belle, qui est magnifique. D'ailleurs, je me faisais la réflexion ce matin, au petit déjeuner, je me disais, quand tu regardes le corps, tu dis quand même c'est une unité fantastique et c'est beau, ça ne te fait pas peur, quoi. Mais si tu regardes un membre du corps tout seul, dans son coin, c'est pas terrible quand même. Vous avez déjà regardé une rate ? Pas génial, quoi. Ou alors si vous trouvez dans la rue un bras avec une main. Il y a quelque chose qui va... C'est une horreur, d'accord ? C'est une horreur de voir ça. Mais regarde, mon bras et ma main, quand même, c'est pas mal, hein ? Regardez. Pourquoi il est beau là, alors que si je le mets par terre là, il est horrible ? Parce que là, il est avec le corps, il est en harmonie avec un ensemble, et c'est l'ensemble qui est beau. Du coup, ça nous remet un peu... Alors, tu vas dire à ton voisin, j'aime bien vous faire parler, comme ça c'est de l'action, tu es beau, parce qu'on va quand même partir sur une base assez positive, tu es beau, mais tu es encore plus beau lorsque tu es rattaché au corps.
Ok? C'est ça le truc. Alors si c'est une fille, tu lui dis tu es belle. Mais tu es encore plus belle lorsque tu es rattachée au corps. Notre beauté n'est pas qu'en nous-mêmes. Vous savez, en fin de compte, on est toujours en train de combattre l'individualisme évangélique occidental, qui est souvent notre ennemi. Parce qu'on n'est pas seul. Et la beauté du salut, c'est qu'on a été sauvé pour être incorporé à un tout, à un ensemble qui s'appelle le corps de Christ, ou qui s'appelle la nouvelle humanité. Et la force de qui on est révélée lorsque nous sommes en interaction avec les membres. Si on est isolé, on n'est plus dans la même dimension de beauté et de révélation de Christ que lorsque nous sommes ensemble en train de fonctionner. Le deuxième principe, c'est qu'il y a une unité, c'est une unité qui provient du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés en un seul esprit, verset 13, pour former un seul corps, c'est l'unité de l'esprit. Mais le deuxième principe qui va avec ça, c'est que ce n'est pas de l'uniformité. Il y a une différence entre unité et uniformité. Uniformité, pour prendre un exemple un peu facile à voir, c'est la différence entre, on va dire, la foule à Carrefour un samedi matin ou après-midi et un régiment de l'armée qui défile le jour du 14 juillet. D'accord ? Une différence entre les deux. Et la foule, c'est un vaste mélange. Pourtant, ils sont unis, parce qu'ils font tous la même chose, ils font les courses à Carrefour. D'accord ? Et l'uniformité, c'est donc cette armée, alors c'est juste la vision du truc. Ils sont tous pareils, parce qu'ils ont tous un uniforme, et puis ils ont un objectif commun, ils font le même truc ensemble. L'uniformité, c'est qu'on est tous pareils, alors que dans l'unité, on est tous différents, et on apprend à fonctionner ensemble. Et parfois, on a envie de faire de l'Église une uniformité parce que c'est plus simple quand même. Une armée, c'est plus simple à faire fonctionner qu'une foule diverse qui essaye de faire la même chose en même temps. Et c'est une tentation du corps de Christ et dans son fonctionnement de passer à un système d'uniformité parce que c'est plus simple, on fait des règles et tout le monde se soumet aux règles, et on fonctionne comme ça, et tout le monde prend l'uniforme. Parfois, on compare l'Église à une armée, et c'est une comparaison qui est juste, mais qui est très limitée. Il ne faut pas pousser jusqu'au bout. Parce que la vraie comparaison, c'est le corps. Et dans le corps, il n'y a pas d'uniformité. Vous mettez un pied à côté d'un œil, vous allez voir, c'est très différent. Ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, ils sont tous les deux membres du même corps. Ils sont dans une unité absolument fantastique parce qu'ils participent à la même vie et ils ont le même objectif. Il y en a un, c'est un pied, et il y a l'autre, c'est un œil. Donc unité, mais pas uniformité. Troisième principe, bien sûr, qui va compléter cela. On trouve au verset 14, il y a plusieurs membres, donc il y a diversité de membres, mais il n'y a pas de division. Diversité de membres, c'est-à-dire que tout le monde est différent, même s'il y en a certains qui se ressemblent, parce que parfois on peut avoir les mêmes dons que d'autres, mais même lorsqu'on a les mêmes dons que d'autres, on est quand même tous différents, de par nos personnalités, de par nos expériences, et de par les autres dons que l'on a qui complètent et qui font qu'on est différents. On est tous différents dans le corps, donc il y a une diversité fantastique, mais le risque de la diversité, c'est la division. Parce que si on est différent, ça coûte davantage d'être unis que quand on est tous pareils. En général, on a des relations avec des gens qui nous ressemblent. Je ne parle pas de l'Église, je parle du monde entier. C'est plus facile d'avoir des relations avec des gens de ton âge, de ton style, qui votent comme toi et qui aiment le camembert comme toi, que d'avoir des relations avec des gens qui sont à l'opposé de tout ce que tu crois et tout ce que tu es. Et tout ce, vous voyez ? Donc, le mystère du corps, c'est d'être
en relation dans la diversité de nos vies, de nos goûts, de nos talents, etc. Et c'est là où on a besoin de tous être actifs pour travailler à cette unité. Et je continue avec mes principes, toujours tirés du même texte, au verset 15. On peut relire ce verset 15. Il nous est dit, si le pied, alors c'est là, il se met à faire parler les membres du corps, c'est assez marrant. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps tout cela, etc. Il est en train de parler dans cette phrase qui fait parler les membres du corps, que la spécificité de chacun n'est pas un facteur d'exclusion. C'est pas parce que tu es complètement différent des autres que d'un seul coup tu es exclu. Parfois on s'exclut nous-mêmes, parfois on se sent exclu par les autres, enfin bref, parce qu'on est différent. Et il nous dit, mais non, c'est pas parce que tu es différent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, pour prendre d'exemples qui... Vous savez qu'on prend l'exemple... Principe de sagesse quand vous prêchez, si vous prenez un exemple, faites attention que personne ne se sente visé. Mais on peut tout à fait être complètement différent de tout un groupe qui fonctionne, et qui fonctionne dans l'Église ou qui fonctionne dans le corps de Christ, et se dire, mais c'est incroyable, mais je ne fonctionne pas du tout comme eux. Et on voit ça, alors là, comme ça, je vais vexer personne, entre les dénominations, entre les églises différentes, église charismatique, non charismatique, église machin, église truc. Il y a des fonctionnements, mais parfois on arrive quelque part, on se dit, mais c'est complètement autre chose que chez nous. Et pourtant, c'est toujours l'Église. Et c'est toujours le corps de Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, on peut le vivre à diverses reprises. C'est-à-dire se sentir tellement différent qu'on s'exclut ou qu'on les exclut. Et ça a même été pratiqué malheureusement dans le corps de Christ pendant longtemps. C'est-à-dire que certaines églises disaient « vous n'êtes pas l'Église ». Ils disaient ça aux autres églises. « Vous n'êtes pas le corps de Christ, c'est nous le corps de Christ ». Heureusement, on a quand même dépassé ça depuis longtemps. Mais quand même. Et c'est soit je m'exclus, soit j'exclus les autres. Donc le principe qui est là, c'est que la diversité ne doit pas produire d'exclusion. Et il y a une diversité dans tous les sens. Il y a diversité d'âge, diversité d'expérience, diversité de doctrine, diversité de caractère, diversité de dons, diversité de préoccupations, diversité de race, diversité de sexe. Il n'y en a pas trop quand même. On s'arrête à 2, je vous rassure. Mais diversité quand même. Et la diversité ne produit pas, ne doit pas produire l'exclusion dans le corps. On continue avec le verset 5. Ce qui contrebalance ce qu'on vient de dire, c'est au verset 17 qu'on en parle. Ça, c'est le principe 5, c'est le verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Donc c'est l'importance du rôle de chacun, mais le principe qui est derrière, c'est que personne est autosuffisant. Le corps, c'est pas toi. Tu n'as jamais tous les dons, tu n'as jamais tout compris, tu n'es jamais le héros du truc, quoi. Il y a un seul héros, c'est Jésus. Et Emmanuel Macron, mais ça c'est autre chose. Il fallait la faire. Et non, bon. On est hyper important. Et dis ça à ton voisin, tu es hyper important dans le corps, quels que soient tes dons et tes talents. On est tous hyper importants, mais personne ne se suffit à lui-même. Personne n'est tellement important que s'il s'en va, tout va s'écrouler. Non, je te rassure, si tu t'en vas, tout ne va pas s'écrouler. On sera déçu que tu t'en ailles. Mais on n'est pas si important que ça quand même. Mais on est très important dans ce que nous sommes, tant que nous sommes en interaction les uns avec les autres. Et ça va avec l'idée de l'uniformité, c'est-à-dire que parfois, on croit que ce qu'on est, tout le monde devrait l'être. Moi, je suis une oreille, donc que tout le monde soit une oreille, quoi. Il y en a marre. Un chrétien, c'est une oreille. Il y a des gens qui entendent Dieu, vous savez, beaucoup mieux que moi. Et ils pensent qu'on devrait tous entendre comme eux. Sauf que parfois, ils ont un don pour entendre que toi, tu n'as pas. Du coup, ils ne peuvent pas imposer ce qu'ils sont pour que tu le deviennes. On entend tous la voix de Dieu, il n'y a pas de souci. Je parle là d'un don plus spécifique, prophétique ou autre, de révélation, de machin. Et on peut le multiplier dans tous les dons.
« J'aimerais que vous jouiez tous de la batterie, parce que c'est un chrétien, ça joue de la batterie. » Alors bien sûr, là, ça fait nul quand on dit ça. Mais il y a plein d'autres dons où on croit que tout le monde doit être pareil que nous, ou au même niveau que nous. Mais non. Mais non. Vous savez, à chaque fois, on pourrait prêcher un message entier, comme d'hab. 6e principe, c'est Dieu qui décide la place de chacun. Je ne vais pas m'étendre sur ce principe-là, mais on a tous des dons différents, on a tous une place, et c'est Dieu qui nous place les uns à côté des autres, comme il le veut, nous dit le texte. Et c'est lui qui choisit qui y met à quel endroit. Parce que c'est lui qui distribue les dons selon sa volonté. Si je prêche ce matin, c'est parce que Dieu a choisi de me donner un don pour prêcher. Et en disant ça, je ne suis pas en train de me dire « Wow, regardez comme je suis fantastique ». Non, j'ai un don que Dieu m'a donné pour enseigner, pour prêcher. Donc du coup, le rôle que j'ai, vous pouvez toujours me dire « Ouais, mais on n'a pas envie que ce soit toi ». Mais tant pis pour vous, les gars. J'ai rien demandé moi-même au départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Dieu qui place dans le corps chaque membre dans sa spécificité, dans ses dons et ses talents, comme il le veut. 7e principe, on l'a déjà dit tout à l'heure, les membres ont besoin les uns des autres. Et ce principe, pour le résumer en un mot, c'est la complémentarité. D'ailleurs, il y a 3 mots qui résument tout ce que je suis en train de vous dire. Unité, diversité, complémentarité. Si on s'arrête aux 2 premiers, ça ne suffit pas. Et c'est là, on arrive après au fonctionnement du corps. Complémentarité. C'est-à-dire que nous sommes appelés à fonctionner ensemble et à nous compléter pour accomplir le projet de Dieu et pour surtout révéler Christ au monde qui nous entoure. Donc l'interaction des membres entre eux est la clé du fonctionnement du corps. L'interaction des membres entre eux. Si la rate décide de fonctionner toute seule dans son coin, elle ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le corps est là pour nous parler de cela. Complémentarité, c'est-à-dire que c'est super qu'il y ait la rate, mais c'est tellement bien qu'il y ait à côté, je ne sais pas quoi, le foie, parce que tout est utile et complémentaire, et donc le corps est fait comme ça, et le corps de Christ également. Nous sommes dans une complémentarité. C'est d'ailleurs la clé aussi du couple. La complémentarité. Différents, unis et complémentaires. D'accord ? Et on continue, parce que là, on va entrer plus dans le vif du sujet. Toujours dans le même texte, le principe qui suit, le 8e, pour ceux qui prennent des notes, c'est au verset 22. Et là, il va insister lourdement sur ce principe-là, c'est le principe de l'honneur. Et de l'honneur à rendre à ceux qui en ont moins que les autres. Et donc là, il rentre encore dans l'image du corps physique. Bon, là, il ne nous donne pas trop de détails. Il ne nous dit pas quels sont les membres qui manquent d'honneur dans le corps physique et ceux qui n'en manquent pas. Mais ce qu'il nous dit comme principe, c'est que dans le corps physique, les membres qui n'ont pas besoin d'honneur prennent soin des membres qui en ont besoin. Alors, dans le corps physique, je ne sais pas trop comment ça marche. Ça. Poser des questions, on pourra débattre sur ce sujet-là dans le corps physique. Mais dans le corps spirituel, dans le corps de Christ, il nous parle ensuite des membres forts et des membres faibles. Et les membres forts ont moins besoin d'honneur, pour Paul, que les membres faibles. C'est-à-dire d'être honorés par les autres. Et c'est marrant parce qu'on a souvent enseigné le contraire. C'est-à-dire que les membres forts, il faut les honorer. Et il y a un principe qui est juste là, c'est le fait d'honorer les autorités, d'honorer ceux qui sont en position de gouvernement ou autre, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Donc il y a un principe qui est juste. Mais on a tellement parfois poussé ce principe-là qu'on a oublié cet enseignement de Paul qui nous dit le contraire. Et c'est d'ailleurs repris par
l'enseignement de la culture de l'honneur de Bethel, c'est-à-dire que l'honneur va avant tout vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont plus faibles et qui ont besoin d'être honorés. Là aussi, c'est tout un enseignement qu'on reprendra peut-être cette année, qui fait partie des valeurs de notre Église, mais qui nous implique tous, les uns les autres. Parce que quelque part, on est tous forts quelque part et faibles. C'est pas aussi, il y a la catégorie des forts, la catégorie des faibles. C'est pas ça le truc. C'est aussi le fait que parfois tu es fort et parfois tu es faible. Et quand tu es faible, tu as besoin des frères et sœurs qui sont forts, ou forts dans ce domaine où tu es faible, pour te soutenir, pour t'honorer, pour prendre soin de toi. Et d'ailleurs, le principe qui suit, c'est justement les membres prennent soin les uns des autres, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et vous voyez, quand on parle du fonctionnement du corps, on ne parle pas que des ministères qui prennent soin du corps, on parle des membres qui prennent soin les uns des autres. Et dans cette notion d'honorer ceux qui sont dans la faiblesse, c'est le boulot de chacun d'entre nous. C'est une interaction des membres entre eux. Je prends soin de mon frère, je prends soin de ma sœur, et je veille sur lui dans sa faiblesse ou dans son manque d'honneur. Tout un boulot, hein, et on est loin d'être arrivé. Mais il y a une clé qui est derrière ça qui va, je crois, c'est toujours la même. En fin de compte, je suis en train de dire la même chose que d'habitude. La clé qui est derrière ça, c'est l'amour. Parce que lorsque vous lisez les textes sur l'édification du corps, vous allez voir que l'édification du corps se fait par l'amour. Et le texte d'Éphésiens 4 que nous allons lire maintenant nous le confirme. Et je vous invite dans Éphésiens 4, verset 16. Et c'est le texte, en fin de compte, qui a déclenché cette prédication. Hein, c'est ce verset qui m'a parlé dernièrement et que j'ai essayé de creuser. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc c'est une phrase assez longue, un peu alambiquée à la Paul, mais en fin de compte, il nous parle du fonctionnement du corps, il nous dit que tout commence par Christ, qui est la tête, c'est de lui que tout vient, et que la vie vient dans le corps, mais ensuite il parle de tous les liens de son assistance qui vont servir à l'édification du corps, afin que le corps devienne bien coordonné, qu'il forme un solide assemblage, donc que ce soit solide, soit costaud, et que chaque membre du corps reçoive la force dont il a besoin pour accomplir le projet de Dieu, et qu'ensemble il s'édifie dans l'amour. D'accord ? C'est le fonctionnement du corps, l'édification du corps, mais c'est l'amour qui est la clé de cette édification. 2 Corinthiens 8, verset 1er, la connaissance enfle, l'amour édifie. L'amour édifie, l'amour construit, l'amour permet aux divers membres de fonctionner ensemble. Et l'honneur est une des clés de l'amour. Une des clés fondamentales. Un autre verset en parallèle qui dit la même chose, mais qui utilise un mot qu'on va détailler ensemble, se trouve dans Colossiens 2, verset 19. Alors, il est un peu négatif lorsqu'on prend le contexte, mais il reparle du fonctionnement du corps. Verset 19, il parle de gens qui ne s'attachent pas au chef, qui ne s'attachent pas justement à la tête, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, il parle encore de ce même principe de coordination du corps qui est assisté par la relation au chef,
mais aussi assemblés par des jointures et des liens qui permettent l'accroissement. Et ce mot jointure est un mot très important dans la compréhension du fonctionnement du corps. Déjà du corps humain. Jointure dans le corps humain, vous en connaissez plusieurs, les plus évidentes, les genoux, les coudes, les chevilles. C'est ce qui met la relation entre divers membres, qui permet aux membres différents de fonctionner ensemble. C'est la jointure qui permet ça. Le rôle de la jointure n'est pas très, on va dire, n'a aucun sens sans les autres membres. La jointure fait fonctionner les membres entre eux. Et la main, c'est une œuvre d'art absolument fantastique, et il y a plein de petites jointures partout. Il y a d'autres jointures, moi je ne suis pas un anatomiste, mais dans le corps, on voit l'importance des jointures. C'est-à-dire qu'un corps qui est disjoint, qui n'a plus de jointure, c'est un corps qui est démembré. C'est une horreur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un corps qui ne peut plus fonctionner. Ça a beau être joli, un œil, etc. Mais s'il n'y a pas toutes les jointures qui permettent le fonctionnement, ça n'a plus aucun sens. Et dans le corps de Christ, Dieu a disposé des jointures. Alors, on a tous un rôle de jointure. Hein. Ça, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour les uns pour les autres. Mais certaines personnes ont un rôle particulier que Dieu a donné pour être des jointures dans le corps et pour rapprocher différents membres ou différentes parties du corps pour leur permettre de fonctionner ensemble. Et je vais détailler un peu ça. C'est quelque chose que j'ai commencé à creuser en regardant dans le grec. Déjà, le mot jointure en grec, c'est le mot aphaï. Vous êtes très heureux de le savoir. Et c'est un mot qui est traduit par jointure ou par lien, raccordement, attache. Bon, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il a une racine intéressante, deux racines intéressantes. Aptomai, ça veut dire s'attacher à, s'accrocher, toucher. Donc ça, c'est une évidence, mais la jointure est attachée à d'autres membres ou d'autres parties du corps pour leur permettre de se toucher l'un l'autre ou d'être proches et de fonctionner ensemble. Et l'autre racine, c'est apto. Alors ça, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est très parlant. Mettre le feu, enflammer. Et ça, ça me plaît, moi. Vous savez comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit ? C'était en 1983, je vous raconte, sur la place Beaubourg, à Paris. Et on était avec un groupe de jeunesse en mission, et on devait prier, intercéder. Et le gars qui était responsable, moi j'étais tout nouveau converti, il dit « Priez en langue ». Moi je ne priais pas en langue. Et donc tout le monde s'est mis à prier en langue, sauf moi. Et après il a dit « Bon, si vous ne savez pas prier en langue, priez en français, et vous allez voir, ça va venir ». J'ai prié en français, rien n'est venu. Et à un moment donné, après il a dit « Tenez-vous la main les uns aux autres, vous allez voir, le feu va passer ». Et moi j'ai pris la main du voisin, et la main de l'autre, et le feu est passé. Et je me suis mis à parler en langue. Juste pour vous dire qu'il y a un feu dans le corps, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit, qui doit passer, circuler dans tout le corps. Eh bien, il y a des jointures qui peuvent avoir un rôle, et qui ont ce rôle-là, d'être des passeurs de feu. Mets la main sur ton voisin. Non, c'est pas le temps de ministère encore. Des passeurs de feu. Connaissez des passeurs de feu ? Moi, j'en connais quelques-uns. Hein. Ça fonctionne, quoi. André de Bénet, c'est un passeur de feu. Il n'y a aucun souci. Tu as besoin d'être un peu... Tu vas voir André. Bon. Mais je trouvais que c'est intéressant que c'est la racine du mot jointure, c'est enflammer, mettre le feu. C'est un principe d'électricité, vous savez. Les interrupteurs, c'est des jointures. Si l'interrupteur est sur off, il ne se passe rien. Si l'interrupteur est sur on, le feu passe. Donc les jointures, et il va falloir qu'on prie pour les jointures. Parce qu'elles ont un rôle d'être toujours on. Quand elles se mettent en off, il ne se passe plus grand-chose dans le corps. Dès qu'on se met en on, les jointures, le feu passe. Je suis sûr que ça parle à plusieurs, ça. Moi, ça me parle bien, en tout cas. Je suis un peu en off en ce moment. Priez que je sois en on. Priez que tout le monde soit en on, en fin de compte. Toujours dans le grec, quand on est dans le texte qu'on étudie, là, il est parlé de bien coordonner. Et c'est le verbe surnamolego, molégiona,
Joindre étroitement ensemble, bien serrer ensemble. Charpenter ensemble les parties d'un bâtiment, les membres du corps, être en harmonie. Donc, le rôle de la jointure, c'est de mettre en harmonie les différents membres du corps, de bien les jointer ensemble, de les resserrer les uns contre les autres. Donc vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de ça en parlant de nos relations d'amour, de serrer les uns contre les autres, que l'affection passe, mais le principe est le même pour le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être proche ensemble, de la collaboration, travailler ensemble. Et il y a des personnes dont la responsabilité, dont le don, c'est de mettre les gens en collaboration. Des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des gens qui sont différents dans leur compréhension des choses, dans leurs dons surtout, etc. Eh bien, les jointures savent les rapprocher, les mettre ensemble pour que le corps fonctionne. Et ce rôle-là, il est essentiel. Surtout dans une église comme la nôtre, dans toutes les églises. Mais dans une église comme la nôtre qui a beaucoup d'activités, beaucoup de dons et de talents, d'ailleurs c'est ce qui fait la richesse de notre église, on peut tous fonctionner dans nos dons et nos talents. Mais pour qu'il y ait une cohésion de l'ensemble, il nous faut absolument des jointures. Et on en a, hein. Mais il faut vraiment que les jointures fonctionnent et soient valorisées dans leur rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément elles qui font le job, mais c'est elles qui permettent à ce que le job soit fait en cohésion, en harmonie, en rapprochement entre les âges. Par exemple, il y a des jointures entre les jeunes et les vieux. C'est des gens qui ont un don pour ça. Ils sont aussi à l'aise avec les jeunes qu'avec les vieux. Bon. Vous voyez de qui je parle, mais il n'y a pas que moi. Entre je dis n'importe quoi, les évangélistes et les équipes de louanges. Équipe d'évangélisation et équipe de louanges. Il y a des talents différents. Mais il y a des personnes qui vont avoir un don, qui vont avoir reçu du Seigneur la capacité de les faire fonctionner ensemble. Pourquoi on ferait fonctionner les deux ensemble? Mais parce que c'est du tonnerre de faire fonctionner les évangélistes avec les adorateurs, c'est de la balle, comme dirait l'autre. Non? Bah oui, parce que les adorateurs amènent la présence de Dieu, les évangiles amènent les gens dans la présence de Dieu. Donc tu mets ça ensemble, ça explose. Mais il faut des jointures, là. Et on pourrait multiplier cela entre le pastorat et je ne sais pas quoi, et le diaconat, etc. On peut le multiplier dans les différents secteurs de l'Église, on peut le multiplier dans les différents groupes de l'Église. Il y a des groupes d'âge, on l'a vu. Il y a aussi des groupes, je ne sais pas, peut-être de culture. Il y a des groupes de vie, on va parler des groupes de vie, etc., etc. Mais il faut de la coordination. Il faut de la jointure. Former un solide assemblage. J'ai bientôt fini. Toujours en grec, c'est symbibazo. J'aime bien celui-là. Faire fusionner, joindre ensemble, assembler. On est toujours dans le même truc. Lier ensemble dans l'affection. Mais aussi, et c'est là le truc un peu nouveau, c'est l'aptitude à prouver, démontrer, enseigner, convaincre. C'est-à-dire que les jointures ont une capacité de convaincre des gens qui ne le sont pas encore. Parce que la différence principale entre les jointures et ceux qui ne sont pas des jointures, c'est que les jointures ont une compréhension large du corps, en tout cas de plusieurs parties du corps, et ils sont aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. Et alors que beaucoup d'entre nous, et ce n'est pas du tout un problème, on est assez centré sur ce qu'on fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait, c'est nos dons, c'est notre activité principale, et on est à fond dedans. On appelle ça les gens monotâches. Et toujours les hommes sont monotâches et les femmes multitâches. Bon, ça, c'est une espèce de... Mais les gens monotâches sont concentrés sur leurs tâches, ce qui est tout à fait normal, et en général, ils font très bien leurs tâches. Les gens multitâches, ça fait tâche, bon bref. Les gens multitâches, c'est pas ça, c'est pas qu'ils font plein de trucs, mais c'est aussi qu'ils ont une vision plus large, forcément, parce qu'ils savent comment telle et telle chose fonctionne, ils ont la vision plus large de telle activité, etc. Et leur rôle, c'est pas de dire « moi je sais mieux parce que je connais tout », cela dehors. Non, leur rôle, c'est de mettre en collaboration ceux qui sont
on va dire, concentrés sur une tâche, avec ceux qui sont concentrés sur une autre tâche, parce qu'on a besoin que ça fonctionne ensemble. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je pense que oui. Et donc, je vous donne pour terminer les caractéristiques de ces personnes qui sont des jointures. J'en ai listé quelques-unes, mais il y en a sûrement d'autres. Donc, première chose, je viens de vous le dire, ce sont des personnes qui ont une vision large, qui ont le souci de l'ensemble du corps. Alors, c'est évident que parmi les ministères, il y a beaucoup de jointures. Un apôtre est forcément une jointure. Un pasteur, très souvent, a aussi ce rôle de jointure. Mais tous les ministères ne sont pas obligatoirement des jointures. Et parfois, on croit que c'est obligatoire, mais il y a des ministères, je vous assure, ils sont monotâches. Ils ne savent faire qu'un truc et c'est pas qu'ils se moquent de ce que font les autres, mais ils sont incapables de mettre la collaboration avec les autres qui font des trucs différents. Mais très souvent, les ministères apostoliques, les ministères pastoraux sont forcément, de par leur appel, des jointures évidentes et importantes dans le corps. Donc une vision large, le souci de l'ensemble. Le souci, bien sûr, de l'unité, on l'a tous, mais les jointures ont encore plus, et c'est une priorité pour eux de travailler à l'unité dans l'Église. Ce sont des personnes de relation, forcément, même si on est tous appelés aux relations. La jointure a une aptitude relationnelle plus importante, donc ça va aussi avec la personnalité, ça va aussi avec ce qu'elle est dans son essence même, hein, comment Dieu l'a créée. Et donc avec la notion de relation, c'est la notion de connexion. Parce qu'on peut tous être relationnels, et on l'est, je l'espère, mais être en relation toujours avec les mêmes personnes. Et ça, ce n'est pas une jointure. C'est-à-dire, on est à l'aise avec nos amis, ou les prophètes avec les prophètes, les évangélistes avec les évangélistes. On est en relation. Mais la jointure a une capacité de connexion. C'est-à-dire d'aller vers des personnes différentes d'elles-mêmes pour connecter et mettre en connexion avec d'autres personnes qui sont encore plus différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas du relationnel, juste on s'aime parce qu'on se ressemble, mais c'est du, on va dire, relationnel stratégique, même si c'est un peu moche comme terme, c'est-à-dire, en tout cas, intentionnel de connexion. Il y a des personnes qui sont douées pour des connexions. Et ça demande d'autres qualités que je vous liste. Ça demande la capacité d'accueillir. L'accueil de l'autre est essentiel dans l'Église. Et ceux qui sont appelés à ça, il faut vraiment qu'on vous valorise dans votre appel. Parce qu'on n'est pas tous doués pour accueillir. Mais bon, ça c'est des jointures. Ceux qui sont dans le ministère d'accueil, c'est une jointure. C'est une jointure entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église. Je ne parle pas d'accueillir le copain qu'on connaît bien, mais d'accueillir justement les personnes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une jointure. Capacité d'accueil, capacité, on va dire, d'avoir un intérêt pour ce qui est différent, la curiosité. Si vous aimez bien aller vers les personnes bizarres ou les personnes différentes, ça veut dire que vous avez un rôle de jointure. On n'est pas tous comme ça. Et il n'y a aucun jugement sur personne en disant cela. Mais certains sont doués pour ça. Une curiosité. Allez voir des gens, il fait des trucs incroyables ce gars-là. Vous savez, la jointure, souvent, elle découvre les talents des autres. Mais j'ai parlé avec lui, mais le gars, tu dirais tout ce qu'il sait faire, quoi. Ah bon? Ça fait 2 ans qu'il est là, on ne savait même pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? La jointure, elle cherche qui est l'autre, et aussi dans ses talents, qu'est-ce qu'il fait. Et bien sûr, avec ça vient le principe de la tolérance et du respect envers les gens différents. Et la tolérance, c'est un mot qu'on n'aime pas dans l'Église. Oh, la tolérance dans le monde. Je vous assure que la tolérance, c'est fondamental dans l'Église. Si je n'étais pas tolérant, il y a longtemps que je serais parti. Et comme chacun d'entre nous. On tolère que les autres soient différents, et pensent différemment, et fonctionnent différemment. Et cette tolérance est essentielle dans le rôle de la jointure. Quelqu'un qui n'est pas tolérant ne peut pas être une jointure. Il y a des limites à la tolérance, je vous l'accorde, mais avec ça va la notion de respect de l'autre, qu'on doit tous mettre en action, mais respect des gens dans leurs différences
avec la notion de l'honneur, j'en ai déjà parlé. 2 derniers points. Identification. Paul, il en parle beaucoup lorsqu'il parle de l'évangélisation. Vous savez, le principe, il dit « Je me fais tout à tous afin d'en gagner le maximum ». Avec les juifs, je me fais juif. Avec les païens, je suis païen. Avec ceux qui sont sous la loi, voilà. Donc, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est qu'en fin de compte, ses valeurs et ses principes, enfin, son style de vie, c'est de pouvoir rattacher l'autre et de le gagner à Christ. Donc il est prêt parfois à perdre par rapport à ses principes personnels pour gagner autrui. Bon, c'est pas très clair ce que je viens de vous dire, mais l'idée, c'est de s'identifier. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie de l'autre, en fin de compte, je vais aller vers lui et je vais apprendre à aimer ce qu'il aime, à fonctionner avec lui dans ce qu'il est, pour le gagner. Ce n'est pas de la manipulation, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. Par exemple, si quelqu'un est... le truc là que va faire David, là, c'est quoi la permaculture. Quelqu'un est passionné de permaculture. Tu peux dire, mais on s'en fiche complètement, la permaculture, c'est pas important. Et puis, dire, c'est pas ça qui va sauver le monde. Et puis, tu vis ta vie sans t'occuper de la permaculture. Mais tu peux te dire aussi, j'ai envie de gagner la relation avec David, par exemple, donc du coup, je vais m'intéresser à son truc. Même si ça va me coûter du temps, mais je vais m'intéresser juste pour la relation. Et ça, c'est de l'amour. S'intéresser à ce que fait l'autre, même si ce n'est pas du tout notre truc. Voilà, je vais terminer par le dernier, c'est bien sûr la réconciliation. Parce que parfois, entre les différents membres ou les différentes parties du corps, il y a des tensions, il peut y avoir des conflits même, il peut y avoir des amertumes, et toutes sortes de choses qui font que ça ne fonctionne pas. Ça peut être entre 2 personnes, mais ça peut être aussi entre 2 groupes de personnes. Et parfois, c'est même entre 2 églises, etc. Donc la jointure devient là un artisan de paix, un homme ou une femme de réconciliation, c'est-à-dire qui va travailler à la réconciliation des groupes ou la réconciliation des personnes ou la réconciliation parfois des visions et des fonctionnements. Et une jointure, là, a un rôle tellement important, tellement honorable, que je vous propose de prier pour les jointures, pour finir.